Bonjour les Boubakari. J'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai dormi comme un ange. Voilà ce que j'aime pas dans ma connexion. Hein? Bien. Voilà, c'est de Bordeaux les Koumfa qui a fait le son dans la paix du Seigneur. Donc le 25 là, il paraît que à la place de l'esplanade au palais de la culture, c'est gâté là-bas. Il va être de Bordeaux en train d'installer son podium, il va faire le show dans la paix du Seigneur. Donc les Boubakari, nous sommes tous attendus là-bas. Hein.
va aller chauffer le coin dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, tendre Stélor. Bon goût. Excusez-moi, hein, je fais l'effort de lire. Mes lunettes ne sont plus adaptées à ma vue. Donc, je dois les remplacer là même dans quelques jours. Là. Du coup, j'ai un peu de mal à vous lire. Mais bon, on va faire l'effort. Voilà, on est de Bordeaux en concert là-bas le 25. Et puis, Roselyne Layo, ma petite soeur aussi, en concert en France ici, le 23. Oui, oui, le 23. Le 23 à Sarcelles. Oh là là. Je t'ai écrit, tu ne réponds pas. Tu m'as écrit où? Tu m'as écrit où? J'ai beaucoup de messages, hein, donc je ne sais pas où tu m'as écrit. Sur mon WhatsApp, il y a beaucoup de messages. Sur mon Messenger, j'ai plein de messages. Il y a plus de 7000 messages, donc toi-même, il faut voir. Le temps de lire tout le monde là. Hein? Message sur message. Merci Valérie Bou. Ah mais inbox là c'est quoi? C'est WhatsApp ou bien c'est Messenger? Moi j'ai les messages partout hein. Je n'ai aucun droit sur la musique dans ce live hein. Je tiens à préciser cela. Je n'ai aucun droit sur la musique dans ce live. Donc ils vont couper mon live tout de suite à cause de ça. Ah, c'est ça le vrai point. Arnold Valérie, c'est moi qui vous avais demandé de l'aide, lui trouver du boulot. C'est moi qui vous avez de l'aide. Vous avez de l'aide de lui trouver du boulot à Paris. Faut te relire toi-même pour voir si tu arrives à comprendre ce que tu as écrit là. Il faut te relire, s'il te plaît. Papa, pardon, je ne sais pas comment te joindre. Mon numéro est sur ma page Junior Bohou. Ne m'appelez juste pas pour me demander l'argent pour les fêtes. Sinon, il va vous insulter. Voilà. Juste ne m'appelez pas pour me demander l'argent pour les fêtes. Parce qu'il y a des gens qui se donnent le droit de prendre ton numéro. Mamadou Soirée, comment ça va? Merci, on est ensemble. Il t'appelle en inbox pour te dire, ah vraiment comme c'est les fêtes, il aimerait que tu me donnes un peu d'argent, j'ai fêté. Il dit, ah. Moi, il n'a qu'à te donner l'argent, toi tu vas fêter. Il m'a dit ça. Moi, le jour de la fête, là, moi, il me voit au travail. Le jour de la fête, je travaille ce jour-là. Donc moi, il n'est qu'à aller au travail. Et puis toi, il est envoyé cet argent-là, toi tu vas fêter. Je ne sais pas si c'est foutaise ou bien qu'est-ce que c'est. C'est une insulte. Vous voulez m'insulter, mais vous camouflez ça, ouais, je ne sais pas. Hein? Tant que c'est pas pour me demander là pour fêter, ça me va. Parce que moi-même où je suis là, je ne sais même pas comment il est fêté. Je ne sais pas encore par où il est passé pour aller fêter. J'aurais bien aimé être à Abidjan pour fêter, mais malheureusement, on ne m'a pas accordé. Mon boulot ne m'a pas accordé ce départ-là. Donc me voilà dans ma frustration ici, je suis en train d'aller au travail. Donc chacun n'a qu'à aller travailler, il ne faut pas que quelqu'un va m'énerver. Non mais, Cheikh Junior, le jour de Noël, moi je travaille. Le 24 décembre, moi je travaille. Le 31 décembre, moi je travaille. Le 1er janvier, moi je travaille. Et puis moi, il n'y a qu'à t'envoyer l'argent là, toi tu vas fêter. Si c'est un jeu toi-même. Hein? Ni lo IRE. Très frais ce matin, mon président.
Fatou Samassi, épouse Savané, merci beaucoup. J'ai passé une excellente nuit. Tu sais, quand tu dors super bien, ben, tu te réveilles avec le visage bien rajeuni, bien rafraîchi, dans la paix du Seigneur. Oh, bonjour, grand frère Yaka. Pardon, on ne se connaît pas, hein. Mais vraiment, je te suis sur les réseaux sociaux, j'aime ton affaire. Voilà, comme on est en décembre, là, j'aimerais vraiment que tu m'envoies un peu d'argent. J'aimerais que tu m'envoies un peu d'argent, je vais prendre pour fêter. Il n'y a pas une seule, ou bien un qui va dire, ah, vraiment, grand frère, comme ça, je ne travaille pas en ce moment et que j'ai pas mal de problèmes financiers. Vraiment, s'il te plaît, est-ce que si tu peux voir avec tes relations ici, si on peut m'aider dans tel domaine, ou bien si tu peux m'envoyer un petit fonds de commerce, je vais entamer une petite activité et puis voir ce que ça va donner. IRA. Les blancs de Bosnie, IRA. Si c'est un jus là, IRA. Ça dit toi-même. Il n'y a pas un qui va te dire ça. Tout le monde pense à fêter. Pendant que moi-même, je m'en vais au travail. Donc, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça logique. Je ne trouve pas ça... Voilà. Pour moi, c'est une insulte. C'est pour ça que j'ai dit, si c'est une IRA. Voilà. Parce que le jour de Noël, là, vous allez me voir sur la route en train d'aller travailler. Nous, on n'a pas de Noël ici. C'est la même chose, Tabaski, là. On envoie l'argent aux autres là-bas pour payer mouton, pour payer bœuf. Là, ils payent bœuf, là. Pendant qu'ils sont en train de braiser viande de bœuf, là. Hein? Au charbon. Nous, on est en chemin pour aller travailler. C'est-à-dire que nous-mêmes, on donne l'argent, hein, mais nous, on ne mange pas viande là aussi. Nous, on ne participe pas à la fête. Mais bon, ça encore, voilà, c'est notre fête. On est obligé de faire. Mais 31 décembre, là, tu n'es pas obligé de fêter. Tu veux fêter quoi? Tu veux fêter pour prouver quoi à qui? Tu veux fêter qui? Je ne sais pas. Tu n'as pas l'argent, tu ne fêtes pas. Moi, quand il n'est pas l'argent, il ne fête pas. En fait, si je n'ai pas l'argent pour faire ce que j'ai envie de faire, je ne fais pas. Je ne demande pas à quelqu'un, mais je ne fais pas. J'attends d'avoir mon argent moi-même pour faire mes trucs. Hein? Il n'y a qu'à moi qui prévois de t'inviter cette fois-ci. Moi qui prévois de t'inviter cette fois-ci pour les fêtes. J'ai tapé poteau. Il travaille au Mireille Agbagla. Il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Qu'il y en a qui travaillent, pardon. Moi je travaille. Sinon j'aurais bien aimé être même en Côte d'Ivoire à l'heure là. Pour bien passer mes fêtes et puis ne pas être dans ce froid glacial. Hein? Dans ce froid de France qui veut nous tuer là. Ça même tu comprends pas. Le froid qui t'empêche de réfléchir. Tellement ça gèle ton cerveau. Bonjour Pacom Kofi. Comment ça va? Ils sont beaucoup comme ça, ils appellent. Que oui, on se connaît. Eux, ils me disent on se connaît pas. Hein. Mais ils me suivent sur les réseaux sociaux. Comme par hasard, ils m'aiment beaucoup. Comme par hasard, ils m'aiment beaucoup. Parce qu'ils vont me demander l'argent. Et que tu es barricadé, ta maman avait un bon cœur. C'est pourquoi tu es devenu Daoula Tigui. Oui, ma maman avait un très bon cœur. Ça là seulement, personne ne peut le nier. Toutes les personnes qui ont connu ma maman savent que ma maman c'était la femme la plus gentille. Ma maman avait un super bon cœur. Maintenant, voilà un papato qui dit Zemani Adama qui dit il y a Amiral Blindé qui t'a mal dosé. C'est le problème d'Amiral Blindé, il s'en fout royalement de ce qu'il... Mais moi, je n'ai pas son temps à Zéphiri Adama. Quand il va le récupérer, là, il va lire l'heure. Il va même pas comprendre ce que je vais lui dire en français. Donc, pourquoi je perds mon temps avec quelqu'un qui n'a rien dans sa tête? Amiral Blindé, il s'est dosé lui-même. Moi, je n'ai pas son temps. Parce que quand il y a le soulevé, il a couru et son âme, et son corps sera porté disparu. Tellement qu'il va l'enchaîner. Tellement qu'il va l'allumer. Donc, je n'ai même pas besoin de courir derrière. On ne prend pas souris, on prend pas chaussure pour pousser une souris qui est dans la chambre de ta maman. Lui, il est comme souris dans la chambre de ma maman. Donc, c'est quand je veux.
il fait sa sauce. Les gens comme ça, ils ne me pressent pas derrière eux. C'est un matin où ils ne s'attendent pas à moi, là, et puis je le charge. C'est de ça qu'il s'agit. Amiral Blindé peut aller moins où ça. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il n'a qu'à me doser d'après lui, là. Quand il a le récupérer, là, il a lui fait une surdose. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Il s'est dosé lui-même. C'est pas moi. Voilà. À sa place, là, je serais parti apprendre un peu à parler français. Parce qu'il est en France. Tu ne peux pas vivre dans un pays. Normalement, on ne devrait même pas lui donner papier à celui-là. Parce que normalement, quand tu es dans un pays, là, tu dois apprendre la langue avant qu'on te donne les papiers. Lui, il n'est même pas capable de parler français. Donc, je suis sûr même peut-être qu'il n'a pas de papiers. Donc, laisse-le dans sa frustration. Hein? Abdel Kader Badirou. Lui, là, il le prend, là. Il coud son âme. C'est-à-dire, je m'envole son âme. Et puis, son corps, là, ça disparaît dans la nature. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas vivre dans un pays et puis tu n'es même pas capable de parler la langue de ce pays-là. Et puis toi, tu as parlé à qui? Lui et moi, là, on se dit quoi? C'est pas mon level, ça. On n'a pas le même level. Hein? Le Grando, donne-moi ta ligne du 31 décembre. On va conduire le bus ensemble. Oh, c'est gentil, Awa Kamara. Ça me fait plaisir d'être accompagné dans mon chagrin. Mon contact. Prends BKFEU. Merci Abiba Temtore. Toi au moins tu as l'œil pour voir. Voilà. Vous êtes bon. Je les vote aider. Pas comme Kofi dit, vous êtes bon. Je les vote aider. Vous avez du mal à écrire aujourd'hui là, vous les Bobakari là. Yaka, je t'aime trop. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Gaëlis, la friandise. Tu es la friandise même. On peut s'appeler friandise. Ah là 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 là. Yaka, mon préféré. Salut la belle. Merci là-bas. Merci pour tous ces cœurs. Ça fait plaisir. Moustapha Kouyaté, qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu te moques de moi. On dit que Debodo Likumfa sera en concert le 25. Allez-y, prends vos tickets. Roselyne Layo sera en concert le 23 ici à Paris, à Sarcelles. Voilà, allez-y prendre vos tickets aussi. On dit que c'est 35 € et puis je ne sais plus combien là. Pour Roselyne Layo là. Chaque Junior, le grand Jackson, oui, c'est moi-même. Après moi, c'est le virage. Enfant béni dit c'est normal. Google Correction est en vacances de Noël. Ça, c'est la vérité. Ah, les gens écrivent des commentaires ignobles. Je n'arrive pas à comprendre leurs commentaires. Ouma Tabsoba, respect à toi aussi, frérot. Yaka, prends mon âme tellement que je t'aime. On peut faire ça. Merci mon frère. C'est gentil, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il ne va pas prendre ton âme. C'est pour l'autre illettré là que je vais prendre. Analphabète, gros grain qui est en France ici, qui ne cherche pas à savoir parler français. Moi, je ne peux pas vivre dans un pays et puis je ne sais pas parler la langue du pays. C'est pas normal. C'est comme si je vis aux États-Unis et puis je ne parle pas anglais. Je vis à Londres, je ne parle pas anglais. Hein? J'ai vu chez les Sri Lankais et puis ils ne parlent pas leur langue. Merci beaucoup. Afoué Yoboué. Ou bien c'est Yobou, je ne sais pas, mais en tout cas, merci. S'il te plaît, donne-moi ton secret. Tu es trop frais. Tu as le pain d'autrui. Ah, c'est le pain d'autrui. Hein? La fraîcheur, là, c'est grâce à autrui, justement. Tu sais, quand tu es heureux en amour, tu es obligatoirement frais. Tu n'as pas le choix. Quand il y a quelqu'un que tu aimes qui est avec toi, là, tu n'as pas le choix d'être frais. Tu es frais même par amour. L'amour même te rend frais. Quand tu aimes une personne qui t'aime aussi en retour, il n'est pas dit quand on te donne gourmet. Parce que quand on te donne gourmet, là, ah, même quand tu te laves, tu te laves. C'est-à-dire que tu n'es pas propre. Hein? Remarquez les filles qui mettent tcha là. Quand elles ont gourmet là, elles deviennent noires comme ça. Même quand elles se chassent, tcha là même prend plus. Tellement que leur cœur est lourd.
Quand ton cœur est serré là, rien ne te réussit, malheureusement. Ça agit même dans tout ce que tu fais. Mais quand tu es heureux, tu partages ta vie avec une personne qui te renvoie à l'ascenseur. Oui, il n'y a rien de tel. Tu partages ta vie avec une personne qui te renvoie l'ascenseur de tes efforts dans l'amour. Tu fais tout pour que la relation évolue. La personne aussi a ses deux mains, ses deux pieds dedans aussi. Tu vois bien les efforts que la personne aussi fait pour que votre relation aille loin. Mais tu ne peux qu'être heureux. Tu ne peux qu'être rayonnant. Tu ne peux qu'être éblouissant. Tu ne peux qu'être, voilà, beau. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que voilà, tu fais même pas exprès. Tu forces même pas. Ça est là comme ça, seul. Dans la paix du Seigneur. C'est ça le vrai point. Voilà. En plein hiver, comme ça, la personne qui dort seule, là, imaginez son gourmet. Dans ce froid, là, la personne qui dort seule, là, imaginez son réveil le matin. Mais c'est catastrophique. C'est fâcheux. Pour ne pas dire fâchant. Hein? Merci beaucoup, diamant noir. La personne qui dort seule, les gens qui dorment seuls vraiment à ce moment-là, vraiment que Dieu dans sa grande miséricorde vous donne la chance de rencontrer la personne qui vous mérite. Oui, je dis bien la personne qui vous mérite, parce que ça ne sert à rien de prendre n'importe qui pour mettre dans sa vie juste pour pas peur de solitude. Ça ne sert à rien de mélanger sa vie avec n'importe qui. Parce qu'il y a des gens que tu prends, tu mets dans ta vie là, juste parce que tu ne veux pas être seul. La personne ne te mérite pas, la personne n'est même pas ton level. Mais tu acceptes la personne quand même parce que la solitude te saoule, tu as peur d'être seul. Dans la vie là, souvent là, accepte d'être seul pour que la personne qui te mérite rentre dans ta vie. Il faut mettre la barre très haute. Il ne faut pas accepter de traîner avec des bougnafiers comme les amirals blindés là. Voilà. Il faut prendre à ta pointure. Voilà. Comme ça, chacun connaît la valeur de l'autre. C'est ça le vrai point. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules au lieu d'aujourd'hui là. Quand n'importe qui rentre dans les accostes, elles acceptent n'importe qui dans leur vie. Et puis n'importe qui rentre dans leur vie pour faire n'importe quoi, malheureusement. À cause de la solitude là, tu viens même augmenter ton gourmet. Parce que malheureusement, quand tu es seul là, tu as tendance à mettre tout ton amour sur la fausse personne là qui rentre dans ta vie. Tu as tendance à t'accrocher désespérément à cette personne, alors que non seulement elle ne te mérite pas, et comme elle sent que tu es désespéré parce que tu as peur de la perdre, elle va en jouer. Voilà. Elle va te la faire à l'envers à chaque fois. Elle va te peiner à chaque fois. Parce que c'est une personne conne, malheureusement. Une personne conne ne sait pas apprécier, apprécier une personne qui l'aime vraiment. Ne sait pas comprendre une personne qui l'aime vraiment et lui ramener l'ascenseur. Une personne conne restera conne, malheureusement. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner son cœur à tout le monde. Il faut accepter d'être seul. Comme on le dit souvent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux rester seul. Accepte ta solitude. C'est un temps, ce n'est pas un don. La personne qui te mérite là, rentrera dans ta vie à un moment donné. Voilà. Deux personnes qui sont faites pour se rencontrer là, quel que soit X, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, elles vont finir par se rencontrer. Tôt ou tard. Voilà. Une personne qui est destinée à toi finira par rentrer dans ta vie à un moment donné. Voilà. Donc, à vous qui vous réveillez seul les matins en ce moment-là, surtout, c'est en hiver même que ça fait mal. C'est en hiver que ça fait très mal. Surtout l'hiver en Europe. Surtout en Europe ici, là. Non. Les difficultés quotidiennes font que tu as envie de partager forcément ta vie avec quelqu'un. Les gens pensent que c'est le fait de partager son loyer, partager ses charges, partager ses quoi. À cause des charges, là, les gens se mettent en couple forcé ici. À cause des charges, à cause des dépenses, des difficultés, les gens se mettent en couple alors qu'ils ne s'aiment même pas forcément. Ils se disent que c'est un mangeant que l'appétit vient. Mais souvent, l'appétit ne vient pas. Ça part en couille, malheureusement. Et voilà. D'accord, j'ai compris. Je te copie maintenant.
Tu vas tuer aux Champs-Élysées. Aloya Joël Loba, merci. C'est ça le vrai point. Faut pas accepter tout le monde dans ta vie parce que tu es seul. Parce qu'il y a des gens qui te méritent pas. Ils vont venir s'amuser à être pour partir. Et puis ta frustration va augmenter pour rien. Quand tu vois que tu as goumé, et puis tu regardes la personne à cause de qui tu as goumé là même. Toi-même tu sais que la personne n'en vaut pas la peine. Mais tu as goumé à cause de la personne. Mais ça fait trop mal. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne même, c'est pas parce que la personne t'a quitté même que tu as mal, hein, mais c'est le gourmet que tu as à cause de la personne qui n'en vaut pas la peine là. C'est ça qui te fait 2 fois plus mal. Peut-être tu regardes la personne et puis tu te regardes et puis tu te dis mais mon Dieu, hein, si c'est pas la pluie qui a fait que nous nous sommes retrouvés sous le même hangar là, on va se croiser où? Toi-même tu regardes la personne et puis tu te regardes et puis tu te dis Seigneur, c'est la pluie qui a fait que nous nous sommes retrouvés sous le même hangar. Sinon cette personne là et moi là, on n'est pas sur la même route là. On ne devrait même pas se croiser. Mais souvent aussi là, ces expériences là te rendent fort. Ça te forme. Voilà. Comme ça, quand tu rencontres la personne qui te mérite là. Bonjour, Vivi Valou. Merci beaucoup, Mariam Doumbia. Pour les Boubacar, là, j'ai remarqué, vous avez du mal à partager mes directs. Vous me pensez que je ne vous emmène pas à ça. Hein? Ou bien parce que je ne suis pas là à partager, parce que je ne prends pas 20 minutes pour vous dire de partager. C'est pour ça que vous faites ça ou bien c'est comment? Bah, j'ai remarqué, vous ne partagez pas mes directs. Hein? Vous ne partagez pas du tout, du tout. J'ai remarqué mes directs même sont partagés après. C'est-à-dire que quand il a fini mon direct là, 2 ou 3 jours après, je vois que les partages là ont augmenté comme ça. Mais pendant que je suis en direct là, vous oubliez de partager le direct. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes figé par ma beauté. Laissez-moi me lancer des fleurs. Hein? Sans prétention. Je ne sais pas si vous êtes figé par l'élégance. Hein? Par l'élégance en personne que je suis. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive à ne pas partager le direct. Non mais c'est fatigant ça. On doit tout vous dire. Partagez le direct. Et puis mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je vois 2 personnes qui rigolent en bas. Oui, ma douce, en général, ça finit toujours mal. Mme Diop, on dit quoi? Bonjour. Vous avez du mal à partager le live. Et moi, je n'aime pas ça. Il faut partager le direct. Hein? C'est vrai que je ne suis pas le genre d'influenceur qui insiste sur les partages. Voilà. Moi, je ne suis pas celui qui va venir insister pour dire partage, partagez. Je me dis que vous savez déjà ce que vous avez à faire. Donc, on va pas se répéter à chaque fois. Quand vous nous voyez en direct là, prenez le soin de partager et puis de mettre les cœurs pour protéger le direct. Comme ça, quand les sorciers commencent à mettre les têtes de mort et autres là, ça n'a pas d'effet. C'est ça le vrai point. Mais vous oubliez de mettre les cœurs. Vous êtes figé par ma beauté. Je peux vous... Merci beaucoup. Il pleut ici depuis hier. Il a plu toute la journée hier et aujourd'hui aussi. Ça recommence. Il pleut. Et on doit aller travailler. Voilà. On n'a pas le choix. Ah là 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 là. On est venu pour ça. On va aller travailler comme ça. Quand on a fini de construire notre château dans notre pays, on va rentrer dans la paix du Seigneur. Quand on a fini notre château dans notre pays, dans la paix du Seigneur, on va rentrer. Bonjour Yaka, tu es trop frais. Bonjour Wata Sangari. Merci. Merci, merci, merci. C'est l'amour qui me rend frais. L'amour, 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 toujours l'amour. L'amour, 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 toujours l'amour. Abdou Chou. Bonjour grand frère. Nawa Yasmine Bakayoko, bonjour. Aboud Soumdi, c'est parce qu'on est trop concentré, c'est pour ça. Ah oui, mais oui, je veux bien comprendre que vous soyez concentré, mais du coup, moi, ça me déconcentre. Quand je ne vois pas les partages et les cœurs, du coup, ça me déconcentre. J'ai l'impression d'être boycotté par mes Kobachari.
C'est ça le problème. Vous, ça vous déconcentre. Vous êtes concentré, mais moi, ça me déconcentre. Hein? Elle dit Yaka, j'ai partagé. Merci beaucoup. Merci Simone Balé pour tes 50 étoiles. C'est gentil. La fraîcheur, c'est sur toi. Ah, c'est ça. Ouais. En plus, il fait très froid en ce moment. Donc, imagine. Quand je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas se laver parce que d'après eux, il fait froid. Les filles qui ont leur gars qui n'aiment pas se laver, là, vraiment, il y a quoi à vous, hein? Tu vends du gars et puis il n'aime pas se laver. Ça fait fatigant, hein? Pas là de se laver tous les jours dans la maison. Non. Toujours, tu es obligé de te battre avec lui pour qu'il se lave. Tu es obligé de te fâcher. Prendre ta couette pour aller te coucher dans le canapé au salon pour que monsieur rentre dans la douche pour verser l'eau sur lui avant de venir se coucher. Ah, ça là aussi c'est compliqué. C'est-à-dire que tu as tes enfants et puis tu as un grand enfant aussi dans la maison. Tant que tu ne dors pas au salon, là, lui ne comprend pas qu'il doit se laver. Sous prétexte qu'il fait froid. Salut Carlos Homo. J'espère que tu vas bien. Ils disent qu'ils économisent l'eau. Mon cher, tu économises l'eau comment? Tu ne peux pas économiser l'eau et puis multiplier les bactéries sur toi. Multiplier la saleté sur toi. Je suis désolé. On travaille pour payer l'eau là. L'eau là, on travaille là, c'est pour payer. Donc là, tu ne peux pas dire que tu t'as travaillé toute la journée. Il y a beaucoup qui ne se lavent pas le matin pour aller travailler parce que d'après eux, il fait froid. Pourtant, quand tu ne te laves pas le matin, même, c'est là même tu as plus froid. En hiver, là, remarquez quand tu te lèves le matin, que tu ne te laves pas et que tu sors, le froid là, est dans ton corps comme ça. Alors que quand tu prends une bonne douche bien chaude, là, ça te remet d'aplomb. Le soir, pareil. Awa, camarade, c'est ça, tu parles doucement là. Il y a l'eau chaude au robinet, mais ils ne sont pas prêts. Ma pré-club. Ils ne sont pas prêts à se laver. Ils ne veulent pas se laver. Oh, il fait froid. Vraiment, il y a quoi à vous. Parce que quand il fait froid là, on se double. Tu mets t-shirt, tu mets pull, tu as dit qu'on se double. On met plusieurs couches de vêtements pour essayer de se tenir chaud. Du coup, quand tu finis de mettre tout ça là, tu transpires en bas. Tu transpires en bas. Donc imagine celui qui ne sait pas laver, qui est en train de transpirer en bas de ça là. Quand il enlève son manteau comme ça, il faut damer. Quand il enlève son manteau ou bien sa doudoune. Je ne crois pas que c'est quelqu'un c'est un être humain qui a enlevé son manteau. Tellement ça schlingue. Et puis comme par hasard, lui il ne sent pas l'odeur. Parce qu'il est habitué à ça. Donc il a l'impression que c'est naturel. Il a l'impression que c'est normal. Lui-même il ne sent pas son odeur. Tu peux stresser. Vous savez, souvent quand on stresse beaucoup, on sécrète une odeur. Remarquez bien, il y a des gens, quand tu stresses, il y a l'odeur de stress qui n'a rien à voir avec l'odeur de saleté. Quand tu stresses là, dans tes aisselles là, c'est un côté seulement qui sent. Un côté. Entre les deux là, soit gauche, soit droite, il y a un qui sent. Mais l'odeur là, c'est une odeur de je sais pas comment dire. Ça n'a rien à voir avec l'odeur de... C'est une odeur très forte. Très très forte. Pour quelqu'un qui connaît, il sait que c'est pas parce que tu es sale. Il sait que c'est parce que tu as stressé. Il y a l'odeur de stress. Et puis l'odeur de Blakorokasa même que quelqu'un peut sentir au quotidien. Lui-même là, il fait même pas effort pour enlever ça sur lui. Parce que logiquement, quand tu sens là, tu es la première personne à le savoir. Adja Doukouré, merci pour les 50 étoiles. Normalement, quand tu sens mauvais là, tu es la première personne à le savoir. Yaka, moi j'ai cherché ton parfum Ange Démon, je ne trouve pas. Mais il faut aller sur internet, ma chérie. Mais démon là, il n'y a pas. Il faut enlever démon à la fin. À la fin des démons là, il n'y a pas T. Si tu enlèves démon là, tu vas trouver. T à la fin des démons là, tu vas trouver. Quand tu tapes démon sur Facebook, et il y a ici Facebook, sur Google, sur internet, démon avec T là. C'est pas pour moi là. Adja Doukouré. Merci pour les 100 étoiles.
Tu n'as pas trouvé pour moi là, hein? Si tu mets thé à la fin de ce démon là. Hein? Il y a l'odeur qu'on sécrète. Quand on, très souvent même, c'est quand quelqu'un voyage qu'il a cette odeur là. Parce que le stress de prendre l'avion, le stress du voyage, le stress... Très souvent, remarquez, quand tu t'as accueilli quelqu'un à l'aéroport là, souvent la personne a cette odeur. Parce que la personne a stressé. Sinon, normalement, la personne ne sent pas comme ça. Moi, j'ai un ami là, un DG, un monsieur très propre, un monsieur classe fraîcheur va le jar. Il dit, oh, vous dites que moi je suis frais, mais quand vous allez le voir là, lui-même là, vous allez... Mais ce monsieur là, il a déjà senti cette odeur sur lui. Parce que ce jour là, il a stressé. Il avait un problème avec une de ses entreprises, parce qu'il a des entreprises. Il a tellement stressé qu'il a sécrété cette odeur. J'ai senti l'odeur là sur lui ce jour-là. Là, j'ai compris que ah, cette odeur là, c'est pas une odeur. Tout le monde là, c'est pas odeur de saleté en fait, c'est odeur de stress. Voilà, ami Diané, c'est comme ça on écrit ange démon. Quand tu sens, quand tu pues, comme tu le dis là, Ninos Fatiga Koulibaly, tu le sais toi-même. Tu es la première personne à le savoir. Maintenant, quand tu es crasseux, tu fais semblant, tu tapes l'œil. Tu sens, mais tu te jettes. Tu vois, non? Tu fais comme si tu ne sens pas. Alors que tu oublies que tu vas te mélanger aux gens, les gens vont partir avec ton nom Banza. Tu vas te mélanger aux gens, les gens vont partir avec ton nom Banza. Hein? Comme quand ta bouche sent et puis tu ne fais pas d'effort. C'est-à-dire que souvent, quelqu'un va te dire ça subtilement, c'est à toi de comprendre. On n'a pas besoin de te faire un dessin. Tu sais, souvent, pour ne pas te vexer, on ne va pas te jeter ça à la figure. Mais il y a des façons. Quand tu rentres dans un endroit et puis on te tend bonbon, on te tend un chewing-gum, on te tend des choses comme ça là, il faut te poser des questions. Souvent là, c'est un message codé. Tu es en train de parler avec quelqu'un, puis la personne te tend bonbon. Un coup. Puis la personne te tend un chewing-gum. La personne même fait semblant de jeter un chewing-gum aussi dans sa bouche. Hein. Ismaël connaît comment ça va. La personne fait semblant de jeter un chewing-gum ou bien un bonbon dans sa bouche elle-même et puis elle t'invite à en prendre là. Il faut te poser des questions. Il ne faut pas attendre qu'on te fasse un dessin pour t'expliquer les choses. Pour te dire que non, que ta bouche là, on ne peut pas respirer ici à cause de toi. Hein? Ou bien on commence à t'offrir savon, on paye gel douche pour te donner, on paye éponge, ou bien on paye, et puis on paye parfum pour te donner là. On paye déodorant pour te donner. C'est qu'il y a un problème d'odeur qui dérange le voisinage. Mais on ne va pas te dire. C'est à toi de prendre tes précautions. Parce que les poils, ça sécrète des odeurs. Quand les poils ne sont pas entretenus, parce que quand les poils sont entretenus, ça va. Quand la personne qui porte les poils sait que ça peut sécréter des odeurs et qu'elle connaît les produits qu'il faut pour stopper ça, ben, elle est tout le temps en train de prendre soin d'elle. Mais quand la personne même sait qu'elle sécrète des odeurs, les poils sécrètent, les pieds gardent les poils dans ses aisselles. Elle garde les poils du sous-sol. Et puis tout ça là, ça est là. Odeur de tout ça là, est sur toi seul. Vraiment, la personne qui partage ta vie là, son Yako. Son Yako 14 Pro Max. Souvent tu utilises un déodorant, après tu vois que l'odeur ne te fait plus d'effet, tu changes. Il ne faut même pas hésiter à changer, à tester d'autres senteurs. Même chose pour le dentifrice. Souvent quand tu utilises un dentifrice, là, à un moment donné, ça commence à ne plus t'aller. Voilà. Tu te rends compte que malgré que tu te laves bien tes dents, tu te frottes bien la langue, mais quelques instants plus tard, tu commences encore à avoir une mauvaise haleine. En ce moment, ça veut dire que tu dois changer ta brosse à dents et ton dentifrice. Voilà. C'est des choses là. Ça doit être normal. On n'a pas besoin de te dire. Tu changes toi-même. Moi, là, dans ma salle de bain, il y a au moins 4 différents dentifrices.
aujourd'hui j'utilise ça. Ou bien je peux utiliser par exemple ça et ça aujourd'hui. Je me brosse avec ça là. Quand il est fini, je rince ma brosse, je rince ma bouche, je mets l'autre encore, je me rebrosse avec ça. C'est-à-dire que je joue avec ça quoi. De sorte à ce que, voilà. Faut pas laisser que l'odeur... Oh. Il y a des gens là, quand tu vois leur brosse à dents là, tu as envie de pleurer même. Tellement que on dirait brosse à dents est en rupture au supermarché. Brosse à dents, la format est devenu comme punch. C'est-à-dire que ça est sur le côté comme ça. Et puis derrière là, tous les poils de derrière là sont tombés. Il reste juste le petit bout devant là, mais c'est en mode punch. C'est-à-dire que ça tombe. Tellement que brosse à dents a duré. Brosse à dents est devenu, on dirait, brosse qu'on prend pour laver douche. Et puis la personne continue de se brosser avec. Quand elle s'en va au supermarché, là, elle paye tout sauf brosse à dents. Tellement ça ne fait pas partie. C'est-à-dire que c'est comme si une brosse à dents doit faire 3 ans. J'ai eu ce problème l'année dernière. Ben oui, Tim Fadoumbouya, tout le monde a ce problème. Mais celui qui sait prendre soin de lui-même, là, il trouve la solution à ça. Il s'en rend compte très vite et puis il commence à prendre les dispositions pour ne pas empester les autres avec son odeur. Voilà. Mais il y en a là, les je m'en foutistes là, eux ils s'en battent les couilles. Mon frère, tu as fini avec le sens de cadeau. Abiba Tchemdoré, comment ça? Non, c'est coup d'hygiène. C'est important. C'est coup d'hygiène. C'est très important d'en parler souvent. Faire des petites piqûres de rappel aux gens, surtout en hiver ici là. Les gens fatiguent les enfants des gens dans leur maison. Quand ton mari arrive, ton cœur bat comme ça. C'est-à-dire que tu es dans la maison toute la journée là. Quand il n'est pas là, tu es heureuse. Mais une fois qu'il est l'heure, tu sais qu'il est quitté au boulot. Le détenu du boulot, il est en route pour rentrer là. Ton cœur bat. Tellement que quand il va venir enlever ses chaussures même devant la porte là, tu vas penser que c'est 2 là-bas on a déposé là. Il y a des gens qui ont des pieds d'athlètes. Quand ils mettent leurs pieds dans les chaussures toute la journée qu'ils enlèvent là, tu crois pas. C'est-à-dire que tu te demandes si c'est pas là-bas. C'est-à-dire comme s'il a marché toute la journée au Caca Sport. La chaussure même, la chaussure, l'intérieur de la chaussure sent mauvais que le bas de la semelle de la chaussure. Donc toi même faut voir. Hein, c'est coup d'hygiène Gladys Sodofia. C'est important. Ton mari il enlève ses chaussures, tu es obligé de prendre ça pour te poser ça sur la terrasse. Tu es obligé de mettre ça au balcon. Tu es obligé de mettre ça à la fenêtre. En tout cas, tu es obligé de mettre ça à l'extérieur pour pouvoir respirer dans la maison. Quand il enlève son manteau pour accrocher devant la porte, à l'entrée là, plus personne ne peut passer là. C'est-à-dire que quand tu passes par là, tu es obligé d'attraper ta respiration. Tu es obligé de couper ta respiration parce qu'il y a un manteau qui est là. Manteau là aussi, si tu as mis, si malheur par malheur pour toi, tu as mis dans la machine pour laver. Palabre de ça là. Il va faire palabre avec toi comme si tu as tué sa main. Donc tu es dans la maison là, c'est comme si tu es en prison. Tu ne peux pas lui parler de ça. Quand tu parles de ça, il est susceptible, il prend tout mal. Hein? Quand il n'est pas là, tu es heureuse. Tonton Yaga, tu nous manques sur TikTok. Quand on vient sur TikTok là aussi, là, vous partagez pas bien là-bas. Il arrive là-bas, tu vois. Donc c'est important de faire attention. Quand vous vivez avec les gens, faites attention à ces petits détails là. Si tu vis toi seul, tu t'en fous, c'est autre chose. Mais une fois que tu vis avec quelqu'un, c'est des détails, c'est des petits détails auxquels il faut faire très attention. Parce que la personne ne va rien te dire, mais c'est de tuer l'amour ça. Ça tue l'amour. Hein? Hein? On ne peut pas laver son manteau alors que ça sent mauvais. Moi, j'ai ma filleule, quand elle était petite là, je partais la déposer chez sa nounou. Quand elle a cherché chez sa nounou là, le soir là, quand elle monte dans ma voiture pour s'asseoir là, on dirait qu'on a déposé ma mythe de sauce claire dans ma voiture.
son manteau avec son écharpe, doudoune, c'est-à-dire que ça sent sauce claire comme ça. C'est toi qui as préparé sauce claire de la nounou là aujourd'hui. Ou bien c'est toi on a trempé dans sauce claire, mais c'est comment? Tu prépares dans la maison, faut aérer. C'est important. Quand elle descend comme ça, Pierre vient s'asseoir dans ma voiture là. Non. On a déposé ma mythe de sauce claire dans ma voiture. Titi Tiewa Doumbia, on dit quoi? C'est pas possible. Quand tu finis de préparer là, faut aérer la maison. Faut, tu sais, odeur là s'accumule dans la maison. Quelqu'un rentre là-bas et je ressors et odeur de grillade. Souvent tu la vois quand elle vient monter, on dirait que elle sent poisson grillé comme ça. Odeur de poisson grillé sur elle partout. Piéteri manteau là, tout manteau là est assaisonné. Gloire farine, c'est ça, mais manteau est assaisonné, tout est assaisonné sur elle, les pieds elle est là. Il y a huile sur ses joues partout. Tellement elle a bien mangé du riz et sauce claire là-bas. Non. C'est important de faire attention à tous ces petits détails. Quand ton mari rentre dans la maison, c'est pour qu'il sente une bonne odeur d'encens ou bien... c'est quoi ça? Faut qu'il sente une bonne odeur d'encens. Ta voiture est gâtée là, tu es dans la merde, hein, mon frère. Je n'aimerais pas être à sa place. Manteau qui pue là, c'est son Babadji. Mais Babadji là, c'est qu'il n'a qu'à être riche alors. Parce que je ne peux pas faire Babadji pour ne pas être riche. Babadji sans argent là, c'est pas à faire. Si ton manteau sent qu'il y a beaucoup d'argent derrière, c'est bon. On peut accepter l'odeur là. Mais il n'y a pas l'argent derrière. On est tous obligés d'aller grouiller et puis ton manteau sent comme ça, pourquoi? Non. Elle ne doit pas accepter ça. Aïe. Moi, je travaille. Si ton manteau sent comme ça qu'on doit accepter l'odeur, c'est que personne ne travaille dans la maison et puis on mange, on vit bien. Parce que ton Babadji là rapporte l'argent là. Mais Babadji sans sous là. Non. Et puis on doit respirer mauvaise odeur de manteau. C'est quoi le projet? Voilà. C'est pas Babadji, c'est Manamana. Manamana les. Titi Tiewa Doumbia. Elle dit lavez vos manteaux sur tous les longs qui dépassent le postérieur. Ayez pitié. Yé Kalama Bichan. Eh ma soeur, donc tu connais. Oh. Tu connais des. Sur tous les longs qui dépassent postérieur là, tu vois. Ça schling comme ça et puis ça est là. On doit tout leur dire. Toi-même, ton habit, tu prends là. Tu es la première personne à sentir l'odeur. Tu dois savoir que l'odeur là est fermentée. Et qu'on doit les laver. On doit laver. Et il fait une promenade de chiens dans chariot. Tu as vu tout ça là, ce travail. Voilà quelqu'un qui est en train de se promener dans le vélo, avec un chariot devant, avec beaucoup de chiens dedans. Au calme. Il y a chien devant, il y a chien derrière. Attendez. Même je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous la voyez partir là-bas, non? Hein? Il y a chien devant, il y a chien derrière. C'est travail, hein? Les gens avant d'installer au travail, là, ils s'en vont déposer les chiens. Merde, votre table est tombée. Ils s'en vont déposer les chiens chez elle. Et puis, elle doit promener les chiens. Tout ça là, c'est travail. Hein? Elle doit promener les chiens toute la journée. S'il y a un qui est impoli dedans, mon cher. Je te dis, ils n'aiment pas aérer la maison, ni nous fatigués. Elles ont du mal à aérer la maison. En temps, c'est important. Il faut renouveler l'air de la maison. C'est très important.